Bonjour à toutes et à tous, mais quel plaisir de vous retrouver sur le Renault Tour, plaisir de vous retrouver sur Radio Territoria, Bâti Radio, pour vous faire vivre cette nouvelle étape, 6e date déjà de cette tournée régionale, en attendant le forum Renault Days qui aura lieu les 7 et 8 octobre prochains, date à retenir sur vos agendas. Ce sera à Paris, porte de Versailles, après Strasbourg, Lille, Nantes, Rennes et Lyon. Nous sommes aujourd'hui en Gironde, à Bordeaux, nous sommes accueillis sur l'écosystème Darwin, une ancienne caserne désaffectée, aujourd'hui éco-réhabilité, un des lieux d'ailleurs les plus visités de la ville de Bordeaux, dans le quartier de la Bastide, sur la rive droite. Dans la salle, les chantiers de la Garonne, c'est là où nous sommes, dans un décor adapté à la volonté des lieux. Vous avez remarqué, des pupitres en bois, voilà. Cette tournée, c'est donc 8 villes, étapes où nous faisons escale pour répondre à cette question, finalement, question fil rouge. Comment accélérer la massification de la rénovation énergétique d'ampleur? Et pour y répondre, eh bien, nous poserons cette question à l'ensemble des acteurs locaux de la rénovation énergétique autour de 3 tables rondes. Et dans un instant également, Jean-Bernard Mellet qui viendra recueillir sur ce sujet la parole des artisans. Le Renault Tour qui se déroule en public. Vous pouvez d'ailleurs vous applaudir. Bienvenue à vous. Un programme et des programmes qui seront disponibles évidemment bientôt en replay. Jean-Philippe Guillon, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de Renault Days, mais aussi des salons Batimat, Interclimat et Idéobain. Bienvenue. Et également Damien Leclerc, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du développement et de l'urbanisme de l'écosystème Darwin. Merci en tout cas déjà pour votre accueil. Écoutez, c'est un plaisir. Voilà, et je reviens vers vous dans un instant. Jean-Philippe, avant de parler justement du Renault Tour, peut-être quelques mots sur le forum Renault Days. Alors, le forum Renault Days aura lieu les 7 et 8 octobre prochains à la porte de Versailles. La genèse de ce forum, donc la première édition a eu lieu en 2023. On a réfléchi à l'organisation de ce forum au moment du Mondial du bâtiment 2022. C'était lié notamment au développement qu'on observait de la mise en place des aides publiques, des offres de financement autour de la rénovation énergétique. On n'avait pas de réponse particulière à cette problématique, enfin en tout cas spécifique à cette problématique lors du Mondial du bâtiment, qui est un événement plutôt lié aux matériaux. Et donc on a imaginé cet événement, mais autour d'un concept qui n'est pas un salon, mais un forum, c'est-à-dire finalement un juste équilibre entre la rencontre, qui généralement est associé à un événement de type salon, et le contenu, donc un événement plutôt pédagogique pour justement accompagner cette dynamique autour de la rénovation énergétique, renseigner sur la réglementation, sur les financements, les différents services qui sont en place. Et lorsqu'on a fait cette première édition en 2023, on avait donc à peu près 5000 visiteurs. Sur ces 5000 visiteurs, on avait 2 tiers de visiteurs franciliens et 1 tiers des régions. Or, la massification passera par justement le développement au niveau national. Donc on s'est dit que pour la 2e édition, puisque ça a lieu donc effectivement tous les 2 ans, même si à partir de l'an prochain on rentrera dans un rythme annuel, je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard, on s'est dit que le meilleur moyen de pouvoir impliquer les régions, c'était de s'y rendre, d'où le Renault Tour. Et notre objectif, c'est qu'à cette édition 2025, on puisse avoir l'inverse, c'est-à-dire 2 tiers des visiteurs qui viendront des régions et 1 tiers d'Île-de-France, sans perdre le nombre de visiteurs d'Île-de-France. Donc, essayer de doubler en fait le nombre de visiteurs pour un événement qui est quand même qui est d'ailleurs le seul événement autour de cette thématique à 100%. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres événements au niveau national qui traitent de la rénovation énergétique à 100%. Donc ça nous paraît important effectivement de nous rendre dans les régions pour faire connaître l'événement et s'inspirer de ce qui se passe localement. Alors 8 villes dans cette tournée, parmi elles Bordeaux. Pourquoi ce choix ? Déjà parce que les 8 villes qui ont été choisies sont les 8 plus grandes villes françaises, donc ça nous paraissait important de nous intéresser aux régions qui pèsent et qui peuvent nous aider à accompagner cette massification. Ensuite, on a identifié ces villes aussi comme des villes dynamiques, avec des structures avec un concept de vie qui n'est pas trop éloigné de ce qu'on avait pu identifier sur une ville comme Paris, mais avec ses spécificités. Et donc, ce qui nous intéressait, c'était de voir comment était gérée dans ces grandes villes, justement, l'approche urbaine, la manière de se déplacer, la manière de consommer l'énergie. Donc, voilà pourquoi Bordeaux était une étape essentielle pour cette tournée. Et Darwin ?
Darwin, parce qu'on vient de faire la visite de Darwin. On est, je pense, encore tous un peu bluffés de ce qu'on a pu découvrir. Parce que c'est un modèle de à quoi doit ressembler, je pense, demain le type de développement de structures urbaines. Au niveau de son concept d'éco-circularité, au niveau de la manière dont on arrive à optimiser, en fait, pas seulement un espace, mais aussi tout ce qu'on y consomme, la manière dont on peut s'auto-gérer d'une certaine manière, et ça va avoir un impact sur pas mal de choses. Ça va avoir un impact sur le transport, ça va avoir un impact sur la rencontre. Alors, on vit quand même dans une société où on a l'impression qu'on veut se cloisonner maintenant avec le digital, avec les applis, avec toute une série de choses, et on se rend compte que non, il y a un besoin de rencontre. On est bien placé pour le savoir avec l'événementiel. Et ce type de lieu est le meilleur exemple de rénovation pour accompagner cette nouvelle dynamique de rencontre, le tout dans une logique écologique adaptée aux enjeux de la planète. Donc vous avez apprécié la visite? Beaucoup. Je reviens vers vous dans un instant. Damien Leclerc, entre bois, pierre, métal, des bâtiments, entre street art, skatepark, le lieu de rendez-vous pour les amateurs également de musique électro, j'ai vu, ou les militants de la biodiversité. Darwin se présente aussi, comme on l'a vu tout à l'heure en se rendant sur place, pour moi, pour la première fois, sur une place de village dans la ville. Comment est-ce que vous avez imaginé, structuré cet écosystème hybride qui mêle finalement d'un côté économie, culture, alimentation, habitat et nature? J'ai un peu commencé à aborder pendant la visite, mais nous, on est sur un système spontané, c'est-à-dire que on a une vision, à la fois une conviction au départ de créer de la coopération, notamment et principalement au départ sur la question de la gestion et de la consommation énergétique, d'ailleurs, d'où cette œuvre magnifique, le Vortex, que j'ai commencé à présenter pendant la visite, mais qui symbolise aujourd'hui la lecture et la visibilité de notre engagement et de notre consommation. Et puis après, de manière spontanée, quand on commence à amorcer cette initiative, nous, on a une vision du prototype, c'est-à-dire qu'on va venir préfigurer des idées, des convictions qu'on a envie de défendre. Et puis après, quand elles commencent à prendre forme, à émerger, on les incube et au final, on arrive à créer ce qui est devenu un modèle, c'est-à-dire un modèle d'hybridation. On vient créer la ville dans sa complexité, sa diversité, avec ses frottements. Je l'ai aussi un petit peu abordé, mais nous, on est sur une rénovation de conviction. On ne prend pas le système normatif comme le premier acte de notre réflexion. On a cette ambition de vouloir avancer, de vouloir créer quelque chose. Et après, les normes, on essaie de les intégrer au fil de l'eau pour travailler ce prototypage et voilà, et c'est tout ça qui à la fin fait quelque chose qui est un peu indéfini, mais qui prend forme et qui, à travers la cohérence globale, j'ai envie de dire, de l'engagement, de la manière dont aussi fédérer les initiatives, amène aujourd'hui à un système de cohérence qu'on a appelé l'écosystème et qui mélange à la fois de l'activisme, de l'économie. Puis je le répète, il y a presque 1000 emplois en fait sur le site, avec cette connexion avec les enjeux touristiques et cette capacité à générer de l'attractivité territoriale. Mon rôle est aussi aujourd'hui d'essaimer cette question de l'attractivité pour des territoires, puisqu'on a beaucoup de demandes pour venir nous demander un peu quelle est notre recette. Voilà. Et donc là, les lieux, c'était une ancienne caserne, c'est ça? Oui, une caserne militaire. Ouais, la caserne Niel, qui datait du 19e siècle, c'est ça? Exactement. Quelles ont été, je dirais, les principales difficultés à réhabiliter, entre guillemets, les lieux, sachant que vous avez encore l'envie de suivre vos convictions, comme vous disiez? Aujourd'hui, sur le foncier, en tout cas, de la caserne Niel, on est à peu près à 50%, 60% de réalisation, puisqu'on a encore des espaces, on est propriétaire, Darwin. Souvent, on est vu comme un tiers-lieu public ou des choses comme ça. Non, c'est une initiative entrepreneuriale au départ, avec une vraie vocation de l'entrepreneuriat social, vraiment, voilà. Donc, on a plusieurs composantes. On a des composantes économiques, des composantes solidaires, j'en parlerai pas là, mais on a aussi une grosse activité solidaire sur le site. Et donc voilà, les principales étapes ont été la maîtrise déjà finalement du périmètre et de l'esprit des lieux, qui est passé par un premier temps d'incubation pour nous-mêmes en fait des activités et de l'histoire du lieu. Donc ça s'est passé et ce qui a été fédérateur au départ a été le skatepark. C'est ça qui est rigolo, c'est que sur un équipement sportif intergénérationnel, on a réussi à réunir tous les acteurs qui étaient déjà présents, à savoir les artistes, les skateurs, tout ce qui est glisse urbaine, etc., qui peuvent paraître être aussi
je veux dire, une population qui est difficilement... Non, on les a fédérés autour de ce projet. Et c'est ça aussi qui a permis, quelque part aussi, d'ancrer le projet dans une réalité et de sécuriser le site. Et à partir de là, après, ça s'est fait de manière spontanée, c'est-à-dire qu'on a commencé à créer et à réhabiliter un premier bâtiment, un deuxième, un troisième. Celui qu'on a visité tout à l'heure, c'est le troisième. Nous, on appelle ça souvent voilà, c'est un peu les trois maisons des petits cochons, c'est-à-dire qu'au départ, on avait du béton, puisqu'en fait, ça a été bombardé. Donc, il y a certains... La deuxième étape a été de la rénovation d'un bâtiment avec une structure bois. Et la troisième étape que vous avez vue, c'est une structure voilà, métal. Donc, on a expérimenté un peu de toute nature et tout type de bâtiments et j'ai envie de dire, de modes constructifs. Et donc, voilà. Et donc, la principale difficulté a été de s'insérer dans les normes et aussi de pouvoir... arriver à générer, à garder cette impulsion permanente de la volonté de chacun à participer au projet. Vous nous présentez la personne qui est à côté de vous? Donc, je suis Cédric Rey, je suis le directeur technique à Darwin, donc je m'occupe de l'ensemble des travaux, soit pilotage de travaux. Je m'insère un petit peu comme un assistant en maîtrise d'ouvrage. Je viens compléter la volonté du maître d'ouvrage et discuter avec l'ensemble de l'équipe de maîtrise d'œuvre de façon à faire avancer les chantiers. Alors justement, vous, à votre niveau, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ces lieux? Donc, comme l'a évoqué Damien à plusieurs reprises, les lieux sont très divers dans leur type constructif et donc il a fallu s'adapter et faire au maximum avec ce qui était déjà présent sur place, de façon à dénaturer le moins possible et avoir l'impact le plus infime en termes de construction, et tout en étant le plus résilient. Et voilà. Alors, peut-être une question aussi à vous poser, puis je vais retourner vers Jean-Philippe. Je le disais en introduction, c'est un des lieux les plus visités de la ville de Bordeaux. Justement, en termes de feedback, c'est quoi? Quels sont-ils? Nous, on a été primé plusieurs fois. Enfin, c'est pas pour, mais c'est toujours agréable. Oui. Mais le feedback pour nous est toujours un petit peu perturbant on le cultive quelque part. Vous n'avez pas de plan à Darwin pour entrer, savoir ce qui s'y passe, etc. Donc, on incite un peu à l'expérience. Donc, et pour nous, c'est très important que chacun se fasse son image et son expérience de Darwin. La visite est un moment un peu privilégié, on aime bien parce qu'on arrive aussi à vous emmener parfois à voir un peu l'envers du décor, etc. Mais le feedback, c'est ça, c'est qu'en fait, tout le monde arrive dans ce lieu, il fait sa propre expérience, il vit son histoire, et c'est ça qui le rend un petit peu unique. La capacité aussi qu'on a aujourd'hui à avoir une programmation évolutive, comme on l'a dit, cette vocation à définir des lieux capables, des prototypes, c'est-à-dire qu'on va jamais travailler, et là on n'a pas regardé les commerces, mais on a travaillé sur le décloisonnement des commerces pour pas avoir cette cellule commerciale habituelle avec ce système locatif, pour que derrière on ait une expérience aussi entre les différents commerces. Donc tout ça en fait permet que cette programmation en évoluant crée en fait une expérience différente. Et si vous venez, j'ai envie de dire 2 mois avant, vous n'allez pas vivre la même expérience. Ouais. La saison change, les gens aussi changent, et voilà. Et on a 300 événements à peu près annuels sur site. Donc tous les jours, Darwin, c'est une histoire un peu différente. Et je crois que c'est un peu ça, surtout, qu'on apprécie, nous, quand on y est, quand on y vit, quand on y travaille, mais aussi quand on accueille, voilà. Et encore une fois, un grand merci pour votre accueil. On est ravis d'être là. Jean-Philippe, quelles sont les grandes thématiques qu'on aborde, justement, à l'occasion de chacune des dates sur le Rénotour? Alors, on aborde 3 thématiques dans chaque lieu, en fait, où on a pu se rendre. D'abord, une thématique autour de la réglementation et des aides, des différentes options de financement. Ensuite, on veut rentrer aussi, donner la voix aux acteurs du terrain, donc des solutions innovantes, tout type en fait de retour d'expérience qui nous permettent d'avoir de la visibilité sur la manière de travailler localement et le type de matériaux qu'on peut utiliser. Et puis on termine par un des enjeux essentiels qui, je ne sais pas si tout le monde a bien ça en tête, mais en fait le premier secteur de recrutement des 30 prochaines années est lié à la rénovation énergétique. Donc on termine par une thématique autour de la formation, la reconversion, le recrutement. Aujourd'hui on manque, suivant les analyses, de 170 000 à 250 000 postes pour atteindre les objectifs de rénovation énergétique d'ici 2030. On peut même évoquer 600 000 si on prend en considération les départs en retraite. On doit faire 350 000 rénovations par an, on doit en faire 700 000 à partir de 2031 jusqu'en 2050. Donc, faut se rendre compte en fait de l'ampleur que représente la rénovation énergétique.
Et donc, du coup, ça nous paraissait important qu'on puisse avoir ce fil rouge, d'aborder ces 3 thématiques pour à chaque fois avoir davantage de visibilité sur ce qui est mis en place localement et s'imprégner en fait de ces bonnes pratiques pour aussi identifier celles qui sont duplicables, parce que chaque région a aussi ses spécificités climatiques, donc on ne peut pas forcément faire les mêmes choses partout. Mais pour autant, il y a pas mal de choses qu'on a pu identifier déjà sur la tournée et qui sont duplicables ailleurs. Et l'objectif, c'est de s'en imprégner pour inviter les spécialistes qu'on aura fait intervenir lors du forum qui aura lieu donc à Paris en octobre, dans une zone qu'on appelle acteurs du territoire, et donc où on aura une vingtaine de prises de parole autour des bonnes pratiques observées lors de cette tournée. Donc ça permettra clairement d'alimenter, entre autres, le forum. Ça permettra effectivement d'alimenter le forum. Je rappelle que la rénovation énergétique, parce qu'effectivement, on parle beaucoup du logement, là on est... j'ai oublié de l'évoquer tout à l'heure, mais la première édition du forum était sur le logement, la deuxième édition sera sur le bâtiment. C'est aussi une des raisons pour lesquelles, dans le Rénotour, on commence toujours notre étape par une visite d'un édifice qui a été réhabilité dans une logique aussi de baisser sa consommation d'énergie. Et donc le tertiaire sera aussi partie prenante de cette deuxième édition, ce qui fait que quoi de plus logique que de pouvoir s'inspirer vraiment de retours d'expérience dans chacun des territoires. Mais malgré tout, voilà, on gardera aussi une partie importante autour du logement. Et on en discutait tout à l'heure, j'ai la chance de disposer d'une étude qui vient d'être communiquée aujourd'hui, une étude qui a été commanditée par BNP Paribas. Et on terminera là-dessus. Voilà, auprès d'Harris, organisée par Harris. Et donc j'ai quelques notes parce qu'elle est vraiment parue ce matin, elle a été communiquée par BNP Paribas aujourd'hui, et ça vous donne un peu une idée de l'ampleur en fait de ce projet. Ils ont interrogé 15 000 personnes au niveau européen, 1500 en France, et que des questions autour de justement la rénovation énergétique, donc des particuliers par rapport à leurs besoins en fait et leurs attentes vis-à-vis de ce concept. Ce qu'on voit, c'est que sur les enjeux liés au changement, donc ils les ont interrogés sur toute une série d'enjeux. La rénovation énergétique arrive en tête. La rénovation énergétique du logement arrive en tête à 94% des personnes interrogées, devant tout ce qui est transport, devant tout ce qui est vêtements, alimentation, etc. Et ensuite, quand on creuse un peu, on se rend compte qu'il y a entre 60 et 70% des personnes interrogées qui ne connaissent pas les aides, qui ne connaissent pas en fait le DPE, qui n'ont aucune idée du DPE de leur logement, qui commencent à s'y intéresser peut-être éventuellement au moment d'envisager une vente ou un achat, qui ne connaissent pas ce qu'est une rénovation d'ampleur, comment on peut vraiment réduire sa facture énergétique, et qui pourtant mettent ça comme objectif numéro 1 dans leur acte d'achat. Ça montre à quel point on est encore tout au début du process. Ça montre à quel point on a besoin d'avoir des événements comme aujourd'hui, des événements comme le forum, pour pouvoir répondre à ces problématiques. Et ça montre à quel point aussi, surtout, parce qu'effectivement, c'est le particulier qui a besoin de ces réponses-là, mais finalement, le meilleur vecteur d'information pour arriver à ce particulier, ce sont les professionnels de la filière. Et c'est pour cette raison que cet événement, qui est un événement B2B, a cet objectif pédagogique pour informer l'ensemble des acteurs de la filière afin qu'ils puissent justement relayer le bon message et qu'on inverse un peu ce pourcentage de personnes qui, du coup, pourront demain envisager une rénovation énergétique de leur logement avec plus de confiance et plus de connaissances. Eh ben merci, et puis merci d'avoir fait le point sur cette enquête, parce que les chiffres sont tout récents, hein, ça vient de sortir. Aujourd'hui. Aujourd'hui même, parfait. Merci à vous tous d'avoir participé à cette introduction. Dans un instant, la parole des artisans avec Jean-Bernard Mellet. Restez avec nous, merci de votre fidélité. Au revoir.